L'amour est souvent mal compris, il n'est en rien de charnel ou sensuel, il est émotionnel. Bien que les deux premiers termes puissent appartenir à un cadre précis dans le domaine du couple, il n'est qu'une petite partie de ce qui devrait être couple. Nous allons ici parler d'amour, mais pas simplement celui du couple, mais du vrai amour. Le vrai amour, ou amour des étoiles, comme nommé dans le livre Gabriel l'homme qui rêvait d'être une étoile, n'est pas un amour avec des conditions. Si tu n'écoutes pas ce que je dis, si tu ne fais pas ce que je dis, notre amour est fini. Même si vous voulez donner des valeurs spirituelles à votre conjoint, cela ne sera pas le chemin. Bien des amours sont construits sur des dépendances affectives, des « j'existe parce que tu me fais exister », tout comme « j'existe à travers l'aide des autres ». La dépendance à la lumière des autres ne rend pas libre, c'est un amour dépendant, en résumé, de la dépendance. Si la planète Vénus dépendait de la planète Mars pour exister, il suffirait que Mars décide de lui faire la guerre, pour que la planète Vénus soit dans le vide affectif, et qu'elle ne brille plus du tout. Heureusement, la planète Vénus est la planète de l'amour, et elle sait s'aimer elle-même. Le ciel ne pourrait pas briller autant, si chaque étoile ne pouvait pas déjà briller d'elle-même, ou s'aimer d'elle-même. Un amour réalisé, ou un amour qui évolue vers la lumière, est un amour où la dépendance est supprimée. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de dépendance qu'il n'y a plus d'amour, c'est parce qu'il n'y a plus de cordes, plus de conditions à des « j'ai besoin de toi pour exister » que l'amour sera plus grandissant. En effet, s'il y a la liberté d'aimer, et non l'obligation ou la condition, le cœur rayonnera davantage. On ne peut pas se forcer à aimer, surtout si on ne s'aime pas déjà soi-même. Le chemin spirituel pourrait commencer là, apprendre à s'aimer, non pas selon une image ou une représentation extérieure, mais selon qui vous êtes à l'intérieur. Il y a celui qui dit que vous n'êtes jamais assez dans votre tête, mais il y a celui qui vous dit que vous êtes déjà parfait, à l'intérieur. Le chemin, vers l'amour fraternel, l'amour des étoiles, ou le grand amour au niveau du couple, se fait par des liens du cœur, qui n'ont plus de cordes, des liens où il n'y a plus de dépendance, ni d'obligation. Il n'est pas dit que tout est permis, bien au contraire. Le respect doit être toujours une priorité dans le couple et en chaque relation. Il est dit, si nous prenons l'exemple de l'amour du couple, que l'amour n'est plus contraint selon des besoins affectifs, des manques d'estime, car ces besoins-là viennent souvent du passé de celui ou celle qui doit les guérir. Plutôt que de trouver une personne qui devra, en plus de l'aimer, lui apporter tout l'amour qu'elle n'a pas reçu, sachant que cette personne qui doit aimer plus que tout, ne s'aime déjà pas elle-même, il sera plus juste de trouver une personne qui sera aimée, pour qui elle est, dans son âme, plutôt que dans sa capacité à combler des manques du passé. L'amour dans sa pleine définition, c'est une connexion à la vie, c'est une ouverture à la joie, c'est un lien de bonheur, qui se fait sans corde, sans frein, où les seules limites sont celles du respect de soi et de l'autre, afin que les relations puissent être constructives, et puissent s'élever vers les étoiles.